Bonjour, et si un simple minéral pouvait être un outil de transformation personnelle? C'est vraiment la question qui est au cœur du système de Jean-Luc Ayoun, un ancien médecin qui a exploré comment les cristaux pourraient en fait influencer notre bien-être et notre conscience. On va décortiquer ensemble cette approche vraiment fascinante. Alors voilà comment on va procéder. On va suivre un parcours en 5 étapes. On va commencer par les bases, hein. Qu'est-ce qui fait qu'un cristal est plus qu'une simple pierre? Ensuite, on verra la connexion avec l'humain, les méthodes clés, et puis enfin la double finalité de tout ce système, le bien-être d'un côté et l'éveil de la conscience de l'autre. Première partie, plus que des pierres. Bon, avant de se lancer dans les chakras ou les mandalas, il faut vraiment comprendre le point de départ de toute cette théorie. Qu'est-ce qui, dans la nature même d'un cristal, pourrait bien lui donner un rôle aussi particulier? La vraie question, la voici. Comment est-ce qu'un simple minéral, un truc qu'on trouve dans la Terre, peut devenir un outil de transformation? Pour y répondre, le système construit un pont assez surprenant entre la science et, disons, l'ésotérisme. Ce qui est intéressant, c'est que l'approche de l'auteur, c'est de faire le lien entre deux mondes. D'un côté, on connaît tous les cristaux pour leurs applications en technologie, les puces en silicium, les semi-conducteurs, et de l'autre, il leur attribue des propriétés plus ésotériques, comme une sorte de mémoire ou une initiation par le feu. L'idée derrière, c'est de suggérer qu'ils sont bien plus que de simples objets inertes. Et au cœur de tout ça, il y a une idée, celle de la fréquence. Si on prend le quartz, par exemple, il émettrait une fréquence vibratoire constante de 48 000 Hz. C'est cette stabilité, qui ne bouge jamais, qui est présentée comme le secret de ses effets. Deuxième partie, la connexion cristal-humain. Bon, d'accord, les cristaux ont une fréquence stable, mais comment est-ce que cette propriété pourrait bien interagir avec le corps humain, qui lui est en changement permanent? C'est là que le système propose un pont entre le minéral et le biologique. L'analogie qui est utilisée, c'est celle du diapason. L'idée, c'est que la fréquence stable et pure d'un cristal entrerait en résonance avec notre corps. Elle pourrait aider à réaccorder nos propres fréquences cellulaires qui sont souvent considérées comme variables ou déséquilibrées. Ok, mais concrètement, où est-ce que cette résonance s'appliquerait? Eh bien, le système utilise une sorte de carte du corps énergétique humain, les 7 chakras majeurs. Chacun est vu comme un centre d'énergie qui gouverne des aspects bien spécifiques de notre vie. Et c'est un système vraiment très cartographié. Chaque chakra est associé à un emplacement précis, une fonction et même une couleur. Par exemple, le premier chakra, tout en bas du corps, il est lié à la survie, à nos racines, alors que le sixième, au niveau du front, c'est le siège de l'intuition et du discernement. Troisième partie, les 3 méthodes clés. Bon, maintenant qu'on a la théorie, une fréquence stable qui vient accorder des centres d'énergie, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on passe du concept à l'application concrète? L'auteur décrit 3 techniques principales. La première méthode, qui est souvent utilisée pour le bien-être, c'est la triangulation. C'est simple, on utilise 3 cristaux identiques, un sur un chakra bien précis et les 2 autres de chaque côté du corps pour en quelque sorte verrouiller l'action. L'objectif, c'est de créer un champ de résonance qui soit à la fois stable et bien ciblé. Avec la deuxième méthode, on change complètement d'échelle. C'est le mandala. Là, les cristaux ne sont plus sur le corps, mais ils sont disposés au sol, en un motif géométrique tout autour de la personne. L'intention, ce n'est plus de cibler un point précis, mais de créer un véritable champ d'énergie global. Et enfin, la troisième technique, c'est la plus ciblée, la plus chirurgicale, si on veut, l'application directe. Un seul cristal est tenu en main et utilisé un peu comme un pointeur d'énergie qu'on va appliquer sur des points très précis, comme les points d'acupuncture par exemple. Quatrième partie, bien-être et conscience. On a donc des outils et on a des méthodes. Mais pourquoi faire exactement? Quel est le but de tout ça? Eh bien, le système ne propose pas une, mais 2 voies bien distinctes, 2 objectifs différents. Le système fait une séparation très claire des applications. D'un côté, un chemin qui se concentre sur la régulation, sur l'équilibre du corps pour le bien-être, et de l'autre, un chemin qui vise à expandre la conscience et à faciliter un éveil spirituel. D'ailleurs, l'auteur lui-même résume parfaitement cette double finalité dans cette citation. Cinquième et dernière partie, la boîte à outils autonome. Alors, après avoir exploré les fréquences, les chakras, les différentes méthodes, qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel de tout ce système? Quelle est l'idée fondamentale derrière cette fameuse boîte à outils? Et voilà l'idée centrale, c'est l'autonomie. Ce système n'est pas du tout présenté pour créer une dépendance envers un praticien ou un thérapeute, mais au contraire pour donner à chacun les clés d'une pratique personnelle, que ce soit pour son propre bien-être ou pour son exploration intérieure. Finalement, qu'on adhère ou non à ce système, l'idée de fond est assez fascinante. Si notre corps fonctionne vraiment sur des fréquences,
ça nous amène à une question beaucoup plus large. Quels autres éléments dans notre environnement de tous les jours pourraient, même subtilement, nous accorder? Ça laisse à réfléchir.